Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Usagers de la ligne A du RER, attention, l'important chantier de renouvellement des voies reprend cet été. À partir du 29 juillet, des lignes renforcées seront mises en place sur Paris. Toutes les explications dans un instant. Et puis une idée de sortie pour ce week-end et profiter du beau temps, une balade originale en canoë sur l'Epte, une petite rivière du Vexin entre faune et flore, un parcours très nature et familial à découvrir en fin de journal. Pendant un mois, le RER A fermera ses stations entre La Défense et Nation à partir du 29 juillet. La ligne renouvelle ses voies et rénove certains quais. Des lignes renforcées seront mises en place sur Paris. Le point sur ce qui vous attend cet été dans ce reportage. RER A, attention travaux. Pendant 4 semaines cet été, du 29 juillet au 27 août, la ligne A sera à l'arrêt entre La Défense et Nation à Paris. L'objectif de ce vaste programme de travaux, démarré en 2015, est de renouveler les voies et le ballast. Ce mercredi, le conseil départemental a accueilli la RATP et la SNCF pour présenter les dispositions prises pour atténuer la gêne des voyageurs. Un circuit de substitution est prévu et plusieurs lignes seront renforcées. Notamment la ligne L, donc cette fameuse ligne qui va à Saint-Lazare, qui va être renforcée, mais aussi les lignes 1, 2 du métro, le T2 qui passe à La Défense, la ligne 14 qui va permettre finalement de retrouver un peu la ligne A du RER en partant de Saint-Lazare. Toutes ces lignes vont être renforcées. Des lignes de bus aussi assez importantes dans Paris pour permettre aux usagers qui ne pourront pas rentrer dans Paris avec le RER A de trouver d'autres circuits. Des travaux qui devraient améliorer le confort des voyageurs, mais aussi la régularité du trafic. C'est une grande rénovation. En plus, la RATP en profite pour refaire les quais de la station Aubert. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Ça va permettre d'éviter tout un tas d'incidents techniques. Parce qu'on sait quand même le RER A, au-delà des retards, c'est beaucoup d'incidents techniques, un caténaire par exemple, mais aussi des incidents quelquefois de voies. Les travaux sur la ligne A sont prévus chaque été jusqu'en 2021. Des travaux qui devraient également permettre le passage à l'automatisation du tronçon central de la ligne A. A noter enfin que la gare de Cergy-le-Haut sera fermée cet été, les week-ends des 29 juillet, 5 août et 12 août. En bref, maintenant, les files d'attente devant les stations-service ne devraient plus être qu'un lointain souvenir dans le Val d'Oise. La reprise de l'approvisionnement des stations doit commencer à partir de ce jeudi après-midi. Les conducteurs de camions transportant des matières premières qui bloquaient les dépôts de carburant depuis une semaine sont sortis satisfaits de leur réunion au ministère des Transports. Jeudi matin, plus de 80 stations étaient encore fermées dans le département. La situation devrait revenir à la normale à partir de vendredi soir. Allez, une balade originale pour terminer ce journal et profiter du soleil sur l'Île-de-France. Optez pour une sortie en canoë sur l'Epte, une petite rivière du Vexin entre faune et flore classée. Un parcours très nature pour toute la famille que nous présente Philippe Pémal. On va chercher loin devant. Hop, je vais chercher loin devant. Je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau. Ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les deux parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée.
Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoëpt est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Usagers de la ligne A du RER, attention, l'important chantier de renouvellement des voies reprend cet été à partir du 29 juillet. La ligne sera fermée entre La Défense et Nation. Des circuits de substitution sont prévus ainsi que des lignes renforcées sur Paris. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur notre site vonews.fr. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site et on se retrouve demain. Au revoir. Ce ne sont pas à proprement parler des chanteurs, mais plutôt des hommes orchestres qui auraient avalé toute une batterie d'instruments. Percussions précises, basses profondes et mélodies, ce collectif de big boxers baptisé Team Panam délivre des sons venus d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus portés mélodie, d'autres plus portés basse, choses comme ça. Comme Skouya. Voilà, il y en a qui vont faire plus des basses, comme les gars par exemple. Ils vont être plus spécialisés là-dedans, donc ils vont, voilà. Sven par exemple, je sais pas, les charlettes, ça peut être aussi les trompettes, des choses comme ça. Petite trompette. Voilà, donc on va essayer de composer les morceaux en fonction de nos spécialités, même si on essaye quand même de tourner, de pas tout le temps faire la même chose, bien sûr. De toute façon, à la base, on est tous des beatboxers qui ont fait des battles, et c'est vrai qu'en battle, t'as besoin d'être polyvalent, donc on a tous de base à travailler un petit peu ça, donc on s'en sert aujourd'hui pour le groupe et encore plus aujourd'hui. Ok, sorry, it's not your day, it's not your night. Les battles, c'est dans ces confrontations de performeurs qu'ils se sont rencontrés. Là où ils ont fait leurs armes, et certains sont même devenus maîtres en la matière. Hakim, champion de France 2011, en solo, et qui a gagné aussi 2 fois en équipe avec Rafiki au sein du groupe Nocif Sound System. C'est ça. Quart de finaliste mondial, si je dis pas. Ouais, quart de finaliste mondial à Berlin. C'est tout ça qu'il faut dire. D'ailleurs, C'était fou. prochain championnat du monde. Bientôt les championnats du monde. En 2015, Puis il a gagné plein de 2015 à battles. Berlin. Puis nous, bah, on kiffe le beatbox. Les membres de la Team Panam dépassent les racines hip-hop de leur discipline. Ils explorent les styles plus techniques de la musique électronique. Leur performance apporte à ces musiques jouées d'ordinaire par des machines une dimension organique et chaleureuse. Le tout garanti sans trucage. Du jeu, c'est de pas justement tricher avec ça, vu qu'on revendique le beatbox pur et dur. On veut pas se mettre tout de suite un bâton dans les roues en mettant de la reverb ou un truc comme ça. Après, imaginons, on fait un moment dans le show, on fait un truc sans effet, et les gens ils vont plus savoir si c'est avec un effet ou sans effet. Du coup, on perd toute la magie, quoi. C'est voilà, faut que les gens, à un moment, ils soient surpris, on balance un son et ils le savent, ils savent que ça vient de nous, quoi. C'est sans effet, quoi.
tournée d'1 an et demi, le groupe prépare un tout nouveau show. Une web-série devrait suivre. Chaque épisode sera l'occasion d'accompagner un artiste différent et toujours sans instrument. C'est la première fois que je me retrouve avec un trou de trésorerie assez important. Manuel Rodriguez dirige une petite entreprise de 7 salariés à Goussainville. Confronté à une chute de son activité, il se pose des questions sur l'avenir de sa société. Pour trouver des réponses, il a pris rendez-vous avec la cellule SOS Entreprise de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Cergy. J'ai vérifié mes comptes, j'ai vérifié un peu mon activité et j'ai constaté que le chiffre d'affaires est en chute. Doucement, très très douce, mais en chute, et que les nouveaux marchés ne correspondent, en tout cas ne couvrent plus les frais de la société. Donc j'ai un grand doute, soit à investir, soit à réduire donc, le personnel, la cadence, le chiffre d'affaires. Et donc je suis dans cette phase de doute, puisque je vois que les dettes augmentent, et je ne sais pas quelle est la meilleure décision. Pour aider Manuel Rodriguez à prendre la meilleure décision, ils sont 4. Un expert comptable, une avocate, un juge du tribunal de commerce et une conseillère de la Chambre des métiers. Tous réunis au sein de SOS Entreprises. Créée en 2010, cette cellule accompagne les artisans et les dirigeants de petites entreprises en difficulté. 2 fois par mois et gratuitement, ces 4 experts sont là pour analyser et trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Litiges commerciaux, découverts bancaires ou dettes. Dans des réunions comme ça où les entreprises sont en difficulté, il est important qu'ils aient affaire à tous les experts qui tournent autour de l'entreprise, et notamment nous, les experts comptables, qui sommes le premier conseil auprès de nos dirigeants. Et on est les premiers à pouvoir les aider à prendre une décision. Souvent, ils ne sont pas accompagnés de leur propre expert comptable. Donc il est important que dans cette réunion, ils rencontrent un autre expert comptable qui puisse leur donner un avis un petit peu de la situation de leur boîte à l'heure actuelle. Trouver des solutions pour continuer leur activité ou les accompagner dans leur dépôt de bilan, les experts de SOS Entreprises permettent aux dirigeants en difficulté de trouver des réponses à leurs questions. L'ambition de cette cellule d'accompagnement étant en premier lieu d'éviter la cessation d'activité. Cette année, en 2015, on a reçu à peu près une 50aine d'entreprises lors de tous les rendez-vous qui ont été organisés. On a accompagné plus de la moitié quand même sur des solutions qui ont permis à ces entreprises de continuer. Et il y a eu à peu près quand même un tiers de ces entreprises pour lesquelles on a dû procéder à une déclaration en cessation de paiement et donc malheureusement aller en liquidation. Mais parfois, c'est bien aussi d'accompagner les gens et de leur faire prendre la décision qu'à un moment, il faut arrêter. SOS Entreprises reçoit les jeudis après-midi 2 fois par mois à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Cergy et uniquement sur rendez-vous.